Le Conseil national des appellations d'origine laitière, CNAOL, et l'Institut national de l'origine et de la qualité, INAO, se sont associés dans l'organisation du premier colloque sur le thème du fromage au lait cru. Depuis quelques années, le lait cru et en particulier les fromages au lait cru sont au cœur de nombreuses controverses. Éléments importants du patrimoine culturel et gastronomique français, ils sont l'objet d'une véritable attente des consommateurs. Cependant, les producteurs et fabricants s'interrogent sur la pérennité de la transformation au lait cru, en raison de la pression sanitaire jugée difficilement tenable. Des crises sanitaires récentes sont venues raviver ce débat de société. Alors ce colloque a été conçu pour informer et faire appréhender au plus grand nombre les différents enjeux des productions fromagères au lait cru, en termes de santé publique, mais aussi de résilience et des exploitations agricoles, et surtout de création de richesses dans beaucoup de régions. Nous ne voulons pas aborder le lait cru que sous le seul angle du risque. Nous voulons aborder aussi la question du lait cru sur la question des bénéfices qui sont portés par le lait cru. Et donc il y a une balance à faire entre les risques, les bénéfices, et tous les opérateurs de lait cru présents dans cette salle, présents sur les 18 sites, nous partageons tous une même conviction. Nous savons de quel côté penche la balance, mais à nos convictions, nous espérons qu'à l'issue de ce colloque, nous rajouterons des arguments. On est vraiment ici face à un choix difficile. Est-ce qu'on veut réduire les cas aigus d'intoxication, qui existent de fait, au prix d'un risque accru que chacun vive une vie moins agréable, moins heureuse, voire handicapante? La dermatite atopique, pour les parents qui connaissent ça chez les enfants, ça peut être douloureux. Les plaques rouges qui grattent, qui deviennent sanglantes sur le visage, bon, c'est moyen quand même. Donc il y a une vraie question ici que nous devons étudier ensemble, et clairement, aujourd'hui, la stérilisation et ce que l'on sait contrôler de microbes n'est pas une réponse. Cette journée de réflexion pose comme objet l'enrichissement des débats sur la place des fromages au lait cru dans notre alimentation. Entre risques et bénéfices, les spécialistes et professionnels du secteur apportent leur expertise en s'appuyant sur des apports scientifiques récents, grâce notamment à l'appui de l'INRAE, VET AgroSup et du RMT Fromage de Terroir. Durant toute la journée, scientifiques, professeurs et institutionnels se sont relayés pour apporter une connaissance et une information objective sur les risques et bénéfices de la consommation de fromage au lait cru. C'est une matière première hors norme, je voudrais le rappeler, et sans équivalent. Ça a été optimisé par les mammifères depuis 120 millions d'années. Donc ça contient des protéines, des lipides, des minéraux, des glucides, des micronutriments dans beaucoup d'eau. Il faut rappeler ça au départ. Et quand je rencontrais des Antillais dans ma carrière, je leur disais « parlez-moi plutôt du Coca-Cola ». Le lait est une matière première absolument extraordinaire. Alors faire du fromage, bref rappel, c'est concentrer les éléments nutritifs du lait, c'est-à-dire enlever de l'eau, et bien diriger l'action des micro-organismes. En France, parmi les aliments fermentés, ou microbiens, les fromages sont la première source de micro-organismes dans notre diète. On estime, si on part de 25 kg par personne et par an, qu'on consomme via les fromages 1 à 100 milliards par jour de micro-organismes. Tout ce qui promeut la biodiversité dans la vie, ça promeut la vie tout court. Le risque absolu reste faible. Le nombre de cas est faible par rapport au nombre de consommateurs. C'est ce qui me fait que moi, je mange des fromages au lait cru tous les jours. Je fais ce petit calcul. Mais il ne faut pas oublier non plus que ce n'est que le sommet de l'iceberg. Alors, il faut aussi dire que certains risques sont quasiment maîtrisés. Brucellose, on a eu un incident en 10 ans, c'est vraiment bien ciblé. Mais je pense qu'on a quand même beaucoup d'éléments pour cibler les recommandations pour toute personne peut aussi décider pour soi en connaissance de cause. Et donc, les populations à cibler sont les jeunes enfants, les personnes âgées, les personnes avec comorbidité et les femmes enceintes. Les participants, agriculteurs, producteurs, éleveurs, fromagers, ont ainsi pu avoir une vision d'ensemble de la profession et aborder sereinement les enjeux de la filière en abordant les aspects scientifiques et des points de vue variés de différents acteurs du secteur. L'occasion pour chacun de se forger sa propre opinion sur les risques et bénéfices de la consommation de fromage au lait cru dans le quotidien. Alors le colloque d'aujourd'hui nous permet, en tant que représentants des producteurs fermiers notamment et de la filière lait cru également, d'avoir un peu un éclairage sur tous les bénéfices qu'on a sur les fromages au lait cru. C'est important de pouvoir avoir des arguments scientifiques pour parler des bénéfices et non pas uniquement d'en parler sans arguments. Le CNAOL et l'INAO prennent ce sujet à bras le corps. Et il est vrai qu'on a laissé un moment certaines personnes prendre ce sujet. Et il est bon
et puis de s'appuyer scientifiquement sur des études, parce que c'est bien beau de dire il n'y a pas de risque, mais si jamais ça arrive, eh ben, il faut dire ah bah oui, mais on l'avait prédit, donc on le savait, que plutôt de dire maintenant il n'y a que des bénéfices et il n'y a pas de risque. Et c'est pour ça que ce qu'il y a eu bien dans cette journée, c'est de dire il y a des risques, mais il y a aussi des bénéfices qui sont beaucoup plus importants. Finalement, quand on regarde quel est le réservoir, quelle est l'origine de cette bactérie, c'est le tube digestif des ruminants. Et donc, si on avait une vision, si on était des ruminants, on considérait que les EHEC, ce sont en fait des bactéries commensales. Elles ne sont absolument pas pathogènes pour les bovins. Elles se trouvent dans le tube digestif, normalement dans le tube digestif. Et de façon directe ou indirecte, elles vont contaminer ces bactéries, l'homme, soit directement, soit en passant par l'environnement, soit en passant finalement par l'aliment. Et le lait cru est une des sources potentielles de contamination de l'homme, des bactéries qui se retrouvent dans le tube digestif des ruminants. On a regardé la diversité de fromages en établissant un score de diversité, donc en fonction de différents types de fromages, à pâte molle, à pâte pressée, etc. Et ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, on garde un effet protecteur donc contre la dermatite atopique et les allergies alimentaires. Et donc, on retrouve effectivement des odds ratios avec une association du coup qui va nous diminuer de 40% à peu près le risque de dermatite atopique. Plus on va avoir un score de diversité de fromage important et une diminution du risque de 50% à peu près pour les allergies alimentaires. Je pense que le consommateur est de plus en plus conscient et il fait donc de plus en plus un choix éclairé. Après, la question scientifique, comment on fait passer ce message-là, et qu'il y a un arbitrage qui peut se faire presque plus technique. Vous voyez, on est en pleine controverse scientifique. Vous assistez aux échanges en direct et de manière très objective pour l'instant. Les professionnels et les pouvoirs publics peuvent s'appuyer pour mettre en œuvre la maîtrise sanitaire des laits crus sur les connaissances existantes sur les réservoirs des pathogènes dans les environnements de ferme. Donc, ce schéma illustre les voies de contamination de Listeria monocytogenes à la ferme. Il en ressort que depuis l'environnement, les principales voies de contamination de Listeria monocytogenes vers le lait se font via la surface des trayons et le matériel de traite. La maîtrise de la qualité microbiologique, elle se construit dès la production du fourrage, certainement en amont. Là, on ne s'était pas intéressé au sol, mais certainement qu'elle se construit déjà dès le fonctionnement du sol et que ce sont des éléments qui semblent importants à prendre en compte pour la gestion de la qualité microbiologique des laits crus. Les enjeux que nous avons à mobiliser pour pouvoir améliorer les protocoles de surveillance, les actions de prévention et les actions de gestion sur ce sujet-là nécessitent la mobilisation de l'ensemble des acteurs de la filière. Je l'évoquais quand on a travaillé sur les messages, quel calibrage, quelle nature d'information il fallait porter à connaissance. Je pense que ça a été extrêmement utile que justement nous ayons tous les maillons de la chaîne de manière à ce que tout le monde se comprenne sur l'enjeu, sur les enjeux que ça comporte et comment bien calibrer le message que l'on porte pour à la fois rassurer et éclairer le consommateur et également quelque part le responsabiliser dans ses actes de consommation. L'acte de consommation de fromage au lait cru a suscité beaucoup de controverses ces derniers temps, notamment lors des crises sanitaires récentes qui ont amené le consommateur à se poser des questions légitimes sur les risques et bénéfices de la consommation de fromage au lait cru. Si je vous dis que les gens attendent des producteurs des aliments sains, vous avez, je pense, pour la plupart, compris que je disais sain S-A-I-N. Bon, n'aurais-je pas dit aliments sains S-A-I-N-T ? C'est-à-dire qu'ils attendent que les producteurs soient des gens dont ils admirent, dans lesquels ils ont confiance et qui, dans leur rapport au vivant, entretiennent des relations qui, effectivement, sont conformes à leur conception que l'on doit avoir du rapport au vivant. Et donc, peut-être qu'ils attendent, effectivement, des aliments sains. Mais n'ai-je pas dit sain, S-E-I-N ? C'est-à-dire, est-ce qu'ils ne veulent pas retrouver dans leur aliment quelque chose qui les rappelle des souvenirs collés dans l'hippocampe depuis longtemps, c'est-à-dire une rassurance du contact avec la mère et l'alimentation maternelle, et donc ils vont attendre de l'aliment, effectivement, qu'il leur apporte ces vertus de rassurance, de confort, et on sait aujourd'hui qu'apporter de la rassurance, eh bien, c'est quelque chose qui est une valeur pour les consommateurs. Le fromage est avant tout un élément alimentaire très complexe, mais fondamental et très important dans l'alimentation humaine de façon globale, et depuis son évolution
puis l'évolution de la vie sur Terre aussi, quoi. Le risque zéro, il n'existe pas, on ne peut pas le nier, mais on peut justement s'organiser et essayer d'évoluer pour qu'il soit le plus faible possible. À compter du 1er janvier 2022, 50% des approvisionnements dans la restauration collective devraient être issus de produits bio, durables et de qualité, et en premier lieu de produits sous signe de qualité. Le ministère a fait le choix, dès la rentrée scolaire 2019-2020, de cibler les 35 millions d'euros du programme européen lait et fruits à l'école pour accompagner cette mesure. Notre objectif et l'objectif du ministre est donc bien d'accompagner la montée en gamme en restauration scolaire, tout en favorisant la distribution de produits laitiers sous SIQO durant le déjeuner, y compris bien sûr les fromages au lait cru pour tous les enfants âgés de plus de 5 ans. En conclusion, je tiens vraiment à remercier l'ensemble des intervenants de cette journée d'avoir contribué à alimenter ce débat. J'espère qu'à la suite de cette journée, chacun des participants sera un ambassadeur des fromages au lait cru dans les territoires. Le CNAOL et l'INAO accompagnent les acteurs du secteur pour apporter des réponses appuyées sur des preuves scientifiques et techniques. S'il est légitime de se poser des questions et de s'interroger sur les réels apports de la consommation de fromage au lait cru, le CNAOL et l'INAO mettent ensemble un point d'honneur à apporter des réponses objectives et scientifiques aux craintes et doutes qui se posent dans la filière aujourd'hui.